Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, surtout de vous rencontrer tous les samedis, parce qu'on passe des moments somptueux pour partager autour de notre passion commune, les sports. Et oui, on va parler bien sûr des Jeux Olympiques de Paris avec les portes qui vont se refermer ce dimanche à Paris. Mais on reviendra certainement sur la participation des léopards de la RDC. On va parler bien sûr du tourisme des léopards de la RDC à Paris. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour ne pas faire écoper au pays ce genre d'humiliation très prochainement? On va essayer de réfléchir autour de ces sujets, mais également les fonds de solidarité olympique qui font jaser. Est-ce vrai que la RDC ne recevait pas, depuis sa suspension, les frais de solidarité olympiques? On va essayer d'embrayer là-dessus, mais on va aussi parler de la Ligue nationale de football. À quand les élections? Oui, parce que chaque jour qui passe, des équations à résoudre. Tantôt, il n'y a pas de montée, tantôt, il n'y aura pas de descente. Comment faire pour bien aborder la saison 2024-2025? Bienvenue, vous êtes sur Télé 50 et c'est votre magazine au cœur du sport qui vient de commencer. À ma droite, c'est bien sûr Max Moquet. Depuis un temps, il prend plaisir à analyser sans embâche les différents sujets d'actualité. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. En face, il y a Simon Valdo-Yamba qui nous a manqué un peu... qui a manqué à un rendez-vous très important pendant qu'on parlait coq. Les publics voulaient savoir un peu les dessous des cartes sur les fonds alloués, plutôt les fonds destinés par les CEO. Il a préféré s'absenter. Non, des préférences, il est là. Bonjour et bienvenue à vous, Simon. Merci Bokaya, merci. Voilà, on a été un peu faire face à certaines responsabilités. Voilà pourquoi on s'était absenté, mais on est là. On est là pour apporter notre petite pierre à cet édifice. J'espère que ça en vaut la peine. Depuis toujours, vous apportez cette petite pierre, mais l'édifice n'est finit toujours pas. Cette fois-ci, nous allons apporter la pierre pour enlever cette mauvaise pierre et puis les mettre de côté. Ça va. Espérons que ce ne sera pas la tour de Babel. Et dit qu'Ankouka Dima en blanc aujourd'hui, mais ça, vous trahissez vos couleurs. Généralement, on vous connaît dans les couleurs tantôt jaune, tantôt vert, mais aujourd'hui, vous êtes en blanc. Et puis, blanc-noir. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. J'ai eu l'habitude de faire un clin d'œil aux téléspectateurs fidèles. Oui. Aujourd'hui, c'est Joseph Tunda Kasongo, un administratif né, un rodé, qui nous suit chaque matin, affectueusement appelé Papa Tunda, originaire du Katanga. Bon, il soutenait Mazembe, je ne sais plus aujourd'hui s'il soutient quel club. Mais tous les jours, il nous suit samedi et dimanche. Merci. Mes compliments à Bokaya, à Valdo. Bon, le président Max vient d'arriver aujourd'hui, il n'est pas dans le cercle. Ouais. Il aura les salutations prochainement. Prochainement. mais Bokaya, puisqu'il évoque les Katanga, il y a quand même un événement majeur aujourd'hui dans les grands Katanga avec notre confrère Gilit Koba et son... Derby. Les derby. Le derby, ouais. Ça vaut la peine de loin. Faire un clin d'œil. On aimerait bien être là. Moi, personnellement, quand j'ai vu, je sais qu'aujourd'hui, c'est les jours J. Ouais. Donc, Gilit Koba. Tous ceux qui sont dans les Katanga, allez-y soutenir. Humaniste, hein? Allez-y soutenir le nôtre. Donc, il est fait. Au nom et pour le compte, je dis, moi, je me greffe déjà comme organisateur. Okay. Même si c'est de loin, il ne va pas me le refuser. Donc, mes salutations à lui. Et j'en profite également pour parler un peu de kickboxing. Il y a aussi un autre événement. Ah oui, avec Maître David Chimanga. Voilà, un grand événement qui s'organise aujourd'hui dans la capitale congolaise. Ça vaut la peine. Et quoi de plus normal, saluer le retour de Martin Bakole, qui est revenu avec ses doubles ceintures après son combat. Donc, ce sont les événements majeurs qui dominent ces week-ends. Très important. Les derbies dans les grands Katanga, allez-y, allez-y, allez-y. Mais le tourisme des athlètes congolais domine aussi. Ça, on en parle. C'est toute une thématique. Alors, Max Moquet, vous êtes président du FC MK. On vous connaît un peu pour votre franc-parler. C'est vrai que vous êtes dans les mouvements sportifs, dans les milieux sportifs congolais. Comment vous avez analysé ou suivi la participation des léopards aux Jeux Olympiques de Paris? Ben, je crois que j'ai parlé de ça une fois, peut-être c'était ici ou je ne sais pas ailleurs. Moi j'ai dit, c'est toujours comme d'habitude, on s'est dit toujours participons, parce que quand les Jeux Olympiques se font organiser, quand vous prenez 2020, 2016,
On se disait toujours, on va participer. On n'a jamais eu l'ambition de se dire, gagnons quand même, ramenons quand même les médailles. Ça, ce n'est pas nous, ce n'est pas Congolais, ce n'est pas les coqs. Ça, je vais dire ça comme ça. Et voilà encore pour l'énième fois, on est parti faire le tourisme. Et ce tourisme nous a amené à décaisser le peu d'argent qu'on a mis là-dessus. Et voilà les résultats. Donc c'est toujours la honte sur le plan national qu'on part, mais on revient, mes brebis. Et c'est le tourisme avec 6 athlètes et 32, je ne sais pas, accompagnateurs. 31 athlètes. 31, même si j'ai ajouté un, ça ne fait rien. Oui, donc c'est que regardez ce qu'on est parti faire. Et si on revient au pays, tout le monde sera content pour nous dire, voilà, nous avons participé, on commence à donner des raisons. Mais à qui est la faute? Écoute, moi je crois que l'organisateur ici à Kinshasa, mais c'est les coqs. C'est ça l'instance qui prépare les Jeux Olympiques. Si pendant 4 ans, dans les différentes compétitions africaines, vous ne faites rien, ok, vous allez attendre juste à la 1e seconde de pouvoir aller. Nous avons vu ce qui s'est passé. Comment voulez-vous que même à 1 semaine du début du jeu, il y avait d'autres, parmi les 6, il y avait 2 ou 3 qui étaient encore à Kinshasa. Ça veut dire que même la préparation, comme le disaient les autres athlètes, que non, quand les autres sont en train de partir pour aller dans des camps d'entraînement. Des camps d'entraînement et voir quels sont les entraînements. Nous étions encore ici à Kinshasa. Faute de moyens. Ces moyens viennent d'où? Parce qu'il faut se dire toujours, si les moyens c'est l'État, c'est qu'il y a toujours une préparation qui s'est faite. Il y a toujours un budget. Moi je me dis aujourd'hui, excuse-moi je ne suis pas dans la politique, parce qu'avec les nouveaux ministres de Finances qui viennent d'arriver, il n'y a plus de lettres qui vont accompagner pour dire que faites-moi sortir cet argent parce que nous avons besoin de ça. Il faut que les budgets alloués soient dans les budgets votés. Vous comprenez? Ça veut dire, est-ce que les ministres qui se sont succédés se sont rendus compte que nous avons les Jeux Olympiques en 2024 qui devaient mettre dans les budgets de 2023-2024 là-dedans? S'il n'y en a pas là-dedans, excusez-moi, là c'est la faute de la responsabilité de l'État congolais. Ok? Si à la dernière seconde, le ministre des Finances vous dit qu'il n'y a pas d'argent, il ne faut pas que les gens crient sur le ministre des Finances. Parce que dans la ligne budgétaire, il n'y a rien là-dedans au niveau du ministère des Sports. Même si le ministre des Sports écrivait aujourd'hui pour qu'on puisse arriver à lui, on va lui dire que non, ton budget est épuisé, il n'y a rien. Ça, c'est de 1. De 2, oui. Il faut venir voir les coqs. Est-ce qu'il y a aussi les moyens qu'on leur donne? Non mais allons-y lentement. Qui doit venir voir le coq? Apparemment, le comité olympique congolais n'est pas contrôlé, apparemment. Qui doit venir voir le coq? Attends, c'est une organisation qui est indépendante. Il dépend que du comité international. Il n'y a que ça. S'il y a l'argent qui vient de là, il n'y a que... C'est comme la fédération congolaise. Vous allez foutre votre nez dans l'argent qui vient de FIFA? Non. Mais l'argent qu'on donne pour l'équipe nationale à louer, oui, ça, l'État congolais a un droit de regard. De la même manière que les coqs, il n'y a que les CO qui peuvent venir voir. Est-ce que l'argent qu'on a envoyé, vous avez utilisé en bon escient? Est-ce qu'il y a toujours de la magouille là-dessus? Est-ce que demain, les autres viendront vous dire que non, on a l'argent, mais on ne sait pas arriver à utiliser cet argent parce que l'audit n'a jamais été fait, parce que l'audit qu'on les a demandé. Mais qui doit arriver à demander l'audit? Mais c'est vous l'organe pour que vos comptes soient clairs comme l'eau de roche, et à ce moment, les CO vous autorisent. Même si vous avez 2 millions, 3, ils seront toujours gardés pour le compte. Mais, sur le plan financier, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas donné, votre audit est nul, et à ce moment, on ne va pas vous donner. La gestion est mauvaise sur le plan financier. La gestion est mauvaise. Mais la semaine dernière, nous avons fait un bilan à mi-chemin, puisqu'il y avait encore la SCONI qui était repêchée pendant que nous, on était sur ce plateau, donc on n'a pas pu faire un bilan de ces Jeux. Actuellement, on est fixé. Aucun athlète congolais n'a réussi à faire mieux. On s'est dit, on était allé en tourisme, mais c'était prémédité. Prémédité, bon, c'est dans la routine. Dire que s'il faut faire une approche comparative par rapport à ce qu'a toujours été la participation de la RDC aux Jeux, oui, il n'y a pas eu de grand-chose, mais en interne, s'il faut les opposer entre eux, s'il faut les comparer en interne, on peut quand même sortir la SCONI du lot. C'est parce que la SCONI a quand même sorti des préliminaires. Ça, c'est une évidence aussi. On dit on n'a pas de médaille, c'est une évidence. Mais ne marchons pas déçus quand même le peu d'efforts qu'a fourni
l'ASCONI en athlétisme, ce n'est vraiment pas suffisant. Mais l'ASCONI, pourquoi c'est maigre effort de l'ASCONI? Tout simplement parce que l'ASCONI revient du Sénégal. L'ASCONI est prise en charge là-bas, il est allé se préparer là-bas pendant tous ces temps. Faute des moyens au pays. Bon, ça, ce n'est pas faute des moyens. Le Congo n'a jamais manqué les moyens. C'est un problème de politique, de gestion, tout ça, des considérations du sport, et voilà. Et comment on appelle? Parce que quand les Léopards vont jouer déjà les 6 ici, contre la Guinée, après les matchs, si le président de la République sera au stade, il va aller dans les vestiaires, il va annoncer la prime présidentielle. Donc pour dire que l'argent ne manque pas. L'argent, il y en a. Mais c'est comment utiliser cet argent et pourquoi. Qu'est-ce qu'on dit au gouvernement partant des autres disciplines sportives? Parce que le football, tout le monde sait voir ça. Même les autres disciplines. L'ASCONI, qui connaissait l'ASCONI avant les Jeux Olympiques? Ou une année avant les Jeux Olympiques, même 3 mois avant les Jeux Olympiques. Qui connaissait l'ASCONI? Même nos athlètes à nous, ceux qui ont été dans la natation, qui les connaissaient? On a vu la natation sortir du lot. Non, on va au championnat du monde. La natation, au championnat du monde. Il y a qui va partir là-bas? Et on sait voir les Jeux Olympiques. On commence à discuter qui doit participer, qui ne doit pas participer. Il y a eu des discussions autour de la participation. Il y a une athlète qui a été mise de côté. Yves Mountou. Yves Mountou a été mis de côté. Allez-y comprendre qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de canevas. On ne sait rien. Donc, pour dire que cette participation n'a rien de spécial ou de particulier par rapport aux autres participations de la République démocratique du Congo, tant qu'on n'aura pas changé les méthodes, les résultats ne changeront pas. Si on n'essaye pas de changer les méthodes, il faut maintenant changer les individus, les animateurs. Alors, ces animateurs-là doivent commencer par chercher à changer les méthodes, proposer mieux que ce qu'ils ont l'habitude de proposer. Sinon, il faudra changer les têtes, les permettre peut-être. Trouver par exemple, je prendrai le trésorier général adjoint devenir président du COC et le président du COC devenir secrétaire général. Mais avec quelle capacité? J'ai dit. Le trésorier général adjoint, c'est le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou. Mais il peut, mais il vient. Là, il vient du ministère des Sports. Il n'est pas membre du COC. C'est pas votre tour de parler. J'ai dit, mais c'est les élections. Non, ça c'est une aberration. C'est des élections. Ça c'est ma proposition. Ouais, allez-y. Attendez votre tour. Il est membre des Allez-y. J'ai dit ça pourquoi? J'ai en face de moi un administrateur, il est président d'un club, mais c'était patron d'une entreprise ici sur place. Il sait ce que c'est le marketing. Parfois, quand ça ne va pas, quand on est constipé, il faut peut-être vous changer de service pour essayer de vous renouveler, pour essayer de vous permettre de réfléchir autrement que par rapport à vos habitudes. C'est ça l'humain. L'humain parfois... Si vous voulez garder les mêmes personnes, mais voilà, si vous voulez garder les mêmes personnes, c'est dans cette optique-là. Mais si on se rend compte que ça ne va pas... Ça ne va pas, on les change. Edi Kankoukalima. Mais c'est vrai, hein, maintenant c'est important, il faut expliquer aux téléspectateurs. Nous faisons ces bilans pour vous dire qu'aujourd'hui nous avons fait les bilans. Les athlètes vont rentrer à Kinshasa et vont reprendre leurs anciennes habitudes. C'est-à-dire on les verra comme ça, ils seront abandonnés et on va se réveiller à une année de jeu ou à quelques mois de jeu pour dire voilà, il y a les Jeux Olympiques. Raison pour laquelle nous, en tant que journalistes, nous essayons déjà de faire notre travail. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? On retient quoi? Et pour être performant prochainement, il faut faire quoi? Ce qui s'est passé à Paris, c'est le principe de Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. C'est la religion, c'est la coutume, c'est la routine en RDC. Nous devons participer seulement. Et cette participation, ce sont les individus qui tirent profit, pas les athlètes. Et déjà que la bourse dédiée aux athlètes, nous allons en parler, c'est tout un problème. J'ai bondi sur ce que Val venait de dire tout à l'heure, que si le système ne change pas, il faut changer les individus. Je pense que le système a failli au niveau du comité olympique congolais. Le comité Amos Mbayo, ça c'est son 3e mandat, si je ne m'abuse pas, à la tête du comité olympique congolais. Ça signifie que c'est le même système, 3 années de gestion, 3 saisons de gestion au sein du comité olympique congolais, 3 mandats. Maintenant, on doit laisser un système comme ça ou on doit changer l'homme? Et la réponse est claire. Je pense qu'aujourd'hui, le système Amos Mbayo a failli. La politique Amos Mbayo à la tête du comité olympique congolais a failli. Parce que partout il est passé. Prenons le cursus de l'homme. Il est à la féande. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a un conflit qui existe, entretenu par les présidents de la fédération de handball et l'équipe des Aigles du Congo. Quoi qu'il en soit, un joueur irrégulier peut monter sur le terrain, l'équipe adverse va formuler la réserve pour clouer l'équipe selon la procédure au niveau des instances. Même le président de la CAF n'a pas le droit d'appeler pour qu'un match ne se joue pas, à moins que ce soit une décision d'une commission.
Mais comment le président de la FEAN peut appeler pour interdire un match? Vous comprenez? Donc ça signifie que Mbayo a échoué partout où il est passé. Comme ministre des Sports, il a échoué. À la FEAN, il a échoué. Au COC, il a échoué. Bon, je ne sais pas l'église parce que je suis fils de l'église. C'est sa relation avec Dieu. Je ne sais pas s'il il évolue pour moi. Mais je pense que le système Mbayo a échoué. Et pour répondre à la question, nous ne devons pas être exigeants vis-à-vis des athlètes. Les athlètes n'ont pas bénéficié des moyens pour nous défendre. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont fait, ils sont à féliciter. Ils sont à féliciter. J'ai vu le combat de Marcella. Marcella a donné une leçon aussi à cette dame. Ce sont les contacts. Les juges n'ont pas voulu que Marcella gagne. Et elle avait raison de pleurer. Je crois que les athlètes ont donné les meilleurs d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais bénéficié de l'accompagnement de l'État congolais. L'État congolais est mal vu. Parce que c'est lui qui dirigeait le secteur sportif. Kaboul ne voulait pas que l'image de l'État soit soignée. Mais aussi le COC. Au niveau du COC, il y a eu des bourses qu'on n'a pas données. On dit qu'il n'y a pas eu bourse. Ça, vous affirmez. Mais non. Toujours, il n'y a pas eu bourse. Bourse, c'est de solidarité. Mais, en tout cas, j'aimerais qu'on puisse m'expliquer quelle est la catégorisation pour remettre la bourse à un athlète ou à une fédération. Qui discute, je ne sais pas si c'est le CEO. Valdo fait vous. Le COC peut aider le CEO. Valdo en sait quelque chose. Expliquez-nous un instant. On ne peut pas envoyer à badminton. Vous allez parler à un moment. La bourse. Sinon, Valdo c'est vrai que le président va aussi parler. Mais expliquez aux téléspectateurs comment ça se passe exactement. Parce qu'on nous a tantôt dit qu'il n'y avait pas, d'abord au départ, qu'il n'y avait pas de bourse. On est revenu pour dire non, il y a eu quelques athlètes qui ont bénéficié de la bourse, mais c'était sur le choix du CIO. Ça se passe comment? Le CIO ne choisit pas. Le CIO, c'est un tripartite. Le CIO est au niveau international. Il y a bourse. Je vais prendre par exemple. Je vais d'abord élaguer tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas eu bourse. Non. Il y a eu bourse. La bourse est liée à la dénomination des jeux. Il y a eu la bourse Paris, la dénomination ou la nomenclature de la bourse s'appelle Bourse Paris 2024. Cette bourse-là est octroyée à certains pays pour leur permettre de préparer leurs athlètes à compétir et à aller chercher leurs qualifications. Dans la RDC. Y compris la République démocratique du Congo. Il y a des athlètes qui sont bénéficiaires de cette bourse, notamment Marcella Sakobi. Elle est parmi les bénéficiaires de la bourse. Mais non, mais je l'ai dit. Non, mais Marcella Sakobi. Marcella s'est préparée à Kinshasa avec quelle bourse? Marcella Sakobi est bénéficiaire de la bourse de la solidarité olympique. Il y a Arnaud Boukoy de taekwondo. Il est bénéficiaire de la bourse Paris 2024. Il y a Yann Yabouya d'escrime. L'escrimeur qui est en Europe. Son nom figure parmi les bénéficiaires de cette bourse. Il y a une dame, Obia, au niveau du badminton, qui est bénéficiaire de la bourse Paris 2024. Cette bourse-là, que ceux-là qui se disent que non, on n'a jamais donné de bourse olympique, non, il y en a. Il y a la dénomination, c'est par bourse Paris 2024. Tout comme à la fin de ces jeux, la prochaine bourse va s'intituler Bourse Los Angeles 2028. Donc, c'est cette bourse-là qu'on va donner au pays. Ça ne sera pas nouveau. Ça ne sera pas nouveau. Non, mais... En évoquant les critères de choix, moi aussi j'ai été sidéré. Comment est-ce que s'opère l'octroi ou le choix des athlètes devant bénéficier de la bourse? C'est les comités, les CNO, les comités nationaux olympiques, qui, sur base de certains critères, qui choisissent. Mais il y a aussi le fait que les classements des athlètes leur donnent un certain droit de participer ou d'être comptés parmi les bénéficiaires de la bourse olympique. Malheureusement, ici chez nous, je suis sur ce plateau, est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que les badminton a organisé ne serait-ce qu'un championnat? Non, même les taekwondo. Du quartier. Non, je dis les badminton. Les badminton a 2 athlètes. Conséquence, lorsqu'on est allé aux Jeux africains, les badminton a été frappé. Ils n'ont même pas pris part à la compétition parce qu'ils ont été insolvables. La fédération congolaise des badminton a été insolvable. Connaissez-vous les présidents de cette fédération? Non. Alors, allez-y comprendre. Mais sur base de quels critères les badminton doivent figurer dans le choix? Je me dis, c'est notre CNO
qui a manigancé les histoires pour avoir une certaine influence, parce que c'est notre Sénon qui propose. Vous avez parlé aussi du taekwondo. Le taekwondo, oui, le taekwondo est parmi, Arnaud Nkoy est parmi les critères. Est-ce que c'est sous influence? S'il faut dire, il faut que notre comité olympique, notre Sénon, comme ils disent cette fois-ci, ils vont être un peu, ils vont nous expliquer les choses, il faut qu'ils nous disent sur base de quels critères ils vont faire ces propositions, partant de quels résultats. Parce que nous devons savoir pourquoi on a choisi Bokaya pour le badminton et pas X athlète qui est par exemple dans le judo ou dans telle autre discipline. Le badminton, je n'ai rien contre la discipline. Mais les badminton, nous savons tous que dans ce pays... Non mais allons-y lentement. Vous avez encore une minute ici pour expliquer. Comment on donne la bourse aux athlètes qui ne sont pas qualifiés? Non, la bourse ne qualifie pas les athlètes. La bourse est donnée avant pour préparer les athlètes à aller à la chance. C'est-à-dire, vous préparez. Préparez l'athlète à être au même niveau, lui donner plus de chances, plus de moyens pour aller chercher sa qualification. La bourse sert à ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre Sénon dit par exemple que non, Yann Yabouya, l'athlète d'escrime qui est à Paris, ils nous ont dit que c'est pris en charge par notre Sénon. Non, non. Un gros mensonge. J'ai parlé avec l'athlète. Vous avez dit quoi? J'ai parlé avec l'athlète. L'athlète m'a dit, il s'est retrouvé à Paris comment? Je me rappelle, sous Papi Nyango, ministre des Sports, il y a eu Lydia Ludic avec Emmanuel Sigougué. Il y a eu une délégation qui est arrivée, qui a même octroyé des matériels, des scrims à la fédération. Et c'est ces blancs-là qu'il a amené en Europe. Notre Sénon à nous, notre coq à nous, lui dit de là où il est que la bourse, elle est locale. La bourse n'a jamais été locale. On n'a jamais, la bourse du CIO n'a jamais été locale. Ils disent que cette bourse est locale pour obliger à cet athlète-là, Yann Yabouya, de revenir ici au Congo pour pouvoir entrer en possession de sa bourse. Un gros mensonge. Mais comment Marcella Sakobi, qui a bénéficié de la bourse, en fait, vous avez cité seulement parmi les athlètes qui devaient bénéficier de la bourse, mais elle ne s'est jamais préparée, elle n'a jamais profité. Mais vous avez vu comment est-ce que l'athlète a été malmené ici? Mais pourquoi? Parce que les présidents des fédérations sont comme des présidents des orchestres. Ce sont eux qui font les musiciens. C'est-à-dire qu'il faut être en bon terme avec les présidents de ta fédération pour pouvoir bénéficier de la bourse. Sinon, vous avez vu les larmes de Marcella? Ben oui, moi j'ai dit. Alors allez-y comprendre. Allez-y comprendre, on va le dire ici, les présidents des fédérations. Voilà pourquoi j'ai parlé tout au début de changement des méthodes. Si on ne change pas des méthodes, il faut changer des têtes. Voilà pourquoi je me suis permis de parler des permutations. Que les gens s'acceptent de se permuter. Peut-être qu'un nouveau management, peut-être qu'un nouveau leadership va permettre à la République démocratique du Congo de voir autrement les choses. Allez, Max Moquet, est-ce qu'actuellement, les malheurs du football congolais, ce n'est pas aussi ses dirigeants? Disons le sport congolais, parce qu'on ne parle pas encore football. Quand on parle des sports congolais aujourd'hui, les sports qui seraient au rabais, c'est pas aussi la tête qui est déjà pourrie. Les animateurs, apparemment, le mouvement sportif, j'ai dit apparemment, est une calamité pour le sport congolais. Oui, bien sûr que oui, je confirme ça. Parce que quand on parle des autres disciplines, il y a d'abord des fédérations. Parce que quand vous regardez ces fédérations qui, à leur sein, se disent qu'ils ont des équipes où ils n'organisent jamais des championnats nationaux, ça veut dire qu'il y a un problème. Là, je parle des autres disciplines. Je ne parle pas du foot. Parce que le foot, là, j'en connais. Mais dans d'autres disciplines, c'est qu'il faut se dire, ou deux ou trois font un effort de pouvoir se dire que nous organisons quand même. Mais en réalité, rien ne se fait, comme ce que vient de dire Valdo. Vous avez une discipline qu'on n'a jamais même eu à organiser, ne fût-ce que ça n'a jamais eu. Les badminton, vous comprenez? Les taekwondo. Aujourd'hui, on s'est dit, on envoie quelqu'un. Là, c'est la fédération qui s'organise avec les CEO, en fait avec les coqs pour se dire, c'est ça la vérité. Okay. Parce que là, j'ai pas. Attends, si c'est pas ça, c'est quoi? Parce que quelqu'un, on se pose la question, comment tu es arrivé ici? Mais comment il est arrivé là? D'autant plus que ton club à toi, ou ta discipline à toi, ils ne t'ont jamais dit. Mais entre-temps, c'est que l'art dans le foot, on en parlera. Parce qu'il y a même quelqu'un qu'on a cité ici qui venait parfois vous dire, bon, n'a pas l'effort pour vous attendre $60 000, vous comprenez? Donc c'est de la même manière que ça se passe encore là-bas. Donc c'est que les gens ne veulent pas que nous puissions progresser sur le plan sportif en République du Congo.
Donc aujourd'hui, le président, quand je parle de la plus grande organisation, les COC, est responsable ou le comité est responsable. Disons-nous les choses clairement. On vient prendre maintenant les présidents de différentes fédérations. Au COC, nous avons Amos Mbayo comme président. Je ne veux pas citer les noms. Non, je vous aide, en fait, je cite même 3 noms. Non. Je ne cite pas les noms, je dis les comités. Ouais. Quand on voit comité, c'est que de la tête aux pieds, c'est ça la vérité. Même s'il y a un qui sort de l'eau, mais c'est tout un comité qui est géré. Même sur le plan militaire, on dit ceci, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que les mauvais chefs. Mais on parle plus du COC, mais on oublie aussi le gouvernement. Le ministre, quand il est arrivé, l'actuel, il a annoncé que les athlètes devaient aller se préparer au Maroc. Nous acharnons, bon, pas s'acharner, on revient plus sur le COC. Mais on oublie un peu le ministre aussi qui avait fait une promesse. L'État congolais, je dis toujours, c'est le pouvoir de fond parce que c'est le drapeau national. Est-ce que vous, peut-être vous ne le connaissez pas, ces athlètes-là, quand ils voyagent, ils ont l'ordre d'émission officielle de l'État congolais. Ok? C'est ça la vérité. Même quand il y a une équipe qui part, là, il y a l'ordre des missions du ministère des Sports. Donc, c'est qu'il représente l'État congolais. Quelle est la part de l'État congolais pour la plutôt la non-préparation? Je le dis encore et je continue à le dire. Parce qu'on peut beau crier ici. Je dis, est-ce que sur le plan budgétaire, le COC a fait un effort considérable pour dire que voilà, nous avons des préparations qui vont se faire pendant telle période, voilà le budget que nous avons, on donne ça bien avant. Parce qu'ici, chez nous, qu'est-ce qui se passe comme à l'accoutumée? On vient, juste je dis bien 2 semaines avant, pour venir avec la grille de dépenses, comme on dit, les états de somme, pour présenter, et maintenant, il n'y a pas eu un contrôle. Parce qu'on doit contrôler, on doit savoir. Nous n'avons pas le contrôle. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Non, mais il y a eu l'Assemblée Générale ici Excuse-moi, vous avez posé la question pour l'État congolais. Ouais. Je suis en train d'expliquer. Parce qu'à ce moment-là, vous déposez, vous discutez avec l'État, qui veut dire le ministre de Sport, et à ce moment-là, l'État des sommes est préparé pour que ça puisse arriver au ministère du Budget. Et à ce moment, le ministère du Budget va voir, parce qu'il y a les plus gros livres, c'est quoi? C'est comme ça, ces livres-là, pour chercher, est-ce que ça, cette discipline a été mise là-dedans? S'il n'y a pas là-dedans, on ne va pas incriminer le ministère du Budget pour dire que Aboyiko signé. Si c'est là-dedans, à ce moment, le ministère du Budget fait son cours normal pour faire les BDE qui passent par la chaîne de dépenses. La chaîne, ça va arriver chez le ministre des Finances. OK? Toujours pour le contrôler, est-ce que ce budget a été effectivement inscrit? À ce moment, ça vient. Mais qu'est-ce qu'on fait toujours comme d'habitude? Les urgences. C'est là où tout le monde, et même cette méthode a été bien utilisée par cette organisation, les COC, pour que le mot d'urgence est devenu une mot, je vais dire quoi, quotidien de la gestion. Et c'est comme ça que l'État se retrouve devant des situations qui sont réelles, à part la dotation où le chef de l'État se dit, moi, je suis le garant, je donne ou faites ça pour que ça puisse se faire. Allez. Parlons de l'État. Permets que je me greffe un peu à cette idée. L'État, aujourd'hui, c'est avec pompe que les COC nous disent que la bourse, entre guillemets, moi je ne suis pas d'accord, la bourse a déjà commencé, qu'ils arrêtent de nous mentir. Ouais, il n'y a pas eu de bourse. Ils vont nous parler de la bourse Los Angeles 2028. Ouais. Et les athlètes iront en préparation en janvier 2025. En janvier 2025. Oui, c'est même déjà programmé. C'est déjà programmé. Ils ont déjà annoncé ça. Oh, les changements, moi j'aime les changements. Ouais. Allez, cette bourse, il y a combien d'athlètes? Moi, dans mon entendement, j'aimerais bien qu'on se greffe à la politique du CIO. Les CIO donnent, par exemple, pour cette bourse Paris 2024, il y a eu au total 6 athlètes. 6 athlètes mis dans des conditions. Que les COC travaillent en toute transparence. Qu'ils montrent à l'État congolais comment est-ce que les CIO financent ces athlètes-là. Cette bourse sert à quoi exactement? Comme ça, l'État congolais va s'imprégner de la réalité des CIO pour dire, si les CIO nous donnent par exemple 5 bourses, que l'État congolais aussi octroie 5 autres bourses dans les mêmes standards. Pour dire, ça ce sont les athlètes du CIO, ça ce sont les athlètes de la République démocratique du Congo en termes de financement, et que ça fait par exemple 10 athlètes qui sont pris en charge dans la politique de financement des bourses olympiques pour pouvoir mettre les athlètes dans des conditions afin de préparer les Jeux de 2028. Ce sont des athlètes qui doivent avoir des fiches, qui doivent avoir des adresses, qui doivent être connus s'ils vont évoluer ici en République démocratique du Congo. Arrêtez de nous dire que cette bourse elle est locale. Les athlètes peuvent aussi aller
mettre en exergue ou consommer leur bourse à l'étranger, prendre part dans des compétitions et ainsi de suite. Je pense bien qu'il y a beaucoup à insister aussi du côté de l'État congolais. Cette passivité qu'a notre État, moi, en tout cas, je dis ça doit s'arrêter si on veut réellement changer en termes de résultats. Eddy Kankou Kadima va souffrir un tout petit peu. On va d'abord écouter le secrétaire général du comité olympique congolais qui, entre guillemets, a essayé d'élaguer les malentendus. Même si vous êtes dubitatif sur ce plateau, mais il vous rassure qu'il n'y a jamais eu de bourse. Il y en aura peut-être très prochainement. On écoute Maître Alain Badiachile. D'une grande réunion avec nos partenaires de la solidarité olympique, réunion consécutive à l'Assemblée générale extraordinaire qu'on avait organisée à Kinshasa, au cours de laquelle nous avons officiellement présenté la maison d'audit qui va désormais s'assurer de la régularité, la véracité, la sincérité des comptes du comité olympique congolais. Nous avons passé au peigne fin tous les dossiers pendants. Nous avons obtenu les quitus de la solidarité olympique pour relancer cette coopération qui va nous permettre de nous inscrire dans une dialectique de performance pour que nos athlètes puissent connaître sur le plan technique ce que nous sommes en droit d'attendre d'eux, c'est-à-dire la maximisation de leurs performances sportives, le renforcement des capacités des cadres techniques et tout. Donc c'est vraiment une grande victoire. Tous les fonds qui étaient gelés jusque-là désormais seront libérés. Donc dans un avenir prévisible, nous allons commencer à relancer nos activités. Déjà au mois de janvier 2025, nous serons en droit d'obtenir des bourses olympiques pour permettre à nos athlètes de se préparer déjà pour les Jeux olympiques Los Angeles 2028. Vous avez suivi Alain Badiachile. Vous avez dit, bon, en fait, avant, il n'y avait pas de bourse, mais dans un avenir proche, il y aura des bourses. Au moins cette fois-ci, les athlètes pourraient, mettons-les au conditionnel, pourraient aller au camp d'entraînement ou iraient se préparer au mois de janvier 2025 pour les JO 2028. J'étais avec un avocat, maître Yves Mouakassa. Il était avec son confrère avocat. Il ne connaissait pas qu'il est un avocat. Il dit, ah, confrère, je suis aussi avocat. Il voulait présenter sa carte. Maître Yves Mouakassa a dit, non, ce n'est pas important. Un avocat écrit sur parole. Et c'est quand nous allons dans un tribunal pour plaider, à ce moment-là, tu dois présenter la qualité si tu es avocat réellement. Ce n'est pas à moi de juger la qualité de ton avocat. Et si tu es avocat ou pas. Je pense que nous avons dit que les comités olympiques a échoué, le gouvernement congolais a échoué. N'oublions pas qu'il y a les élections au niveau du comité olympique congolais. Vando venait de brosser parce que la politique de janvier, là, on ne sait pas si ça sera eux qui seront encore là. Mais nous croyons, ce qui est passé est passé. Maintenant, nous mettons nos caméras. Le mois de janvier, ce n'est pas si loin. C'est pas si loin. Le secrétaire général de la fédération, nous croyons à la parole comme maître Yves Mouakassa a cru à la parole de l'avocat. Il dit, je suis avocat. Il dit, je te crois. Je nous demande de croire au secrétaire général qui est la bouche autorisée. Mais seulement, nous croyons en restant vigilants et regardants. Déjà au mois de janvier, il y a des bourses. Nous voulons aussi, monsieur le secrétaire général, quand tu auras bourse au mois de janvier, comment est-ce que vous faites pour octroyer des bourses? Parce que moi, je suis contre qu'on puisse remettre la bourse qui permet à l'athlète de se qualifier à une athlète de badminton. Ça, je suis contre. Il faut au niveau des CENO qu'il y ait aussi des critériums qui obligent les CENO à donner la bourse. Il y a des athlètes qui se comportent bien, qui ont la chance de se qualifier. C'est ces athlètes-là qu'il faut accompagner, donner encore beaucoup de chances. Pas une fédération qui n'a pas de championnat, qui n'a pas de compétition de quartier, à qui vous remettez des bourses pour aller amoindrir les chances ou à augmenter les chances pour se qualifier. Merci. Mais s'il faut changer de personnes ou de politiques, j'estime, chers électeurs. Non, le moment n'est pas arrivé. Non. Parce que le mois de janvier arrive, non? Attendons. Mais les mêmes systèmes nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Il faut garder les mêmes systèmes
aux prochaines élections. Merci. Il faut changer les hommes. Bon, ça, vous avez dit, on doit parler football, monsieur, mais les temps, deux secondes. Ouais. Je voulais placer juste un petit mot. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il 30 secondes, ouais. En 30 secondes. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous voulons bien comprendre comment est-ce qu'on octroie, comment est-ce qu'on choisit, qui doit bénéficier de la bourse olympique. C'est très important. Qu'est-ce qui est sous-entendu dans ce choix? Comme les Congolais n'ont pas Dieu sur les badminton, par exemple, ils peuvent tout faire avec ces athlètes-là. D'ailleurs, ces athlètes-là n'ont nulle part pour aller se plaindre. Comme on nous évoque l'escrimeur est en Europe, on croyait peut-être que c'est ce qu'il ne va rien dire. C'était important que je vous rappelle la composition du COC. En fait, vous en savez mieux que moi. Au sein du COC, vous avez Christian Matata. Il est président de la Fédération de volley. Au sein du COC, vous avez Ferdinand Ilunga-Liu. Il est président de la Fédération congolaise de boxe. Est-ce que vous voyez vraiment ces gens-là se plier à la décision sur le choix, sachant que leur fédération peut proposer mieux? Avant de partir au JO, ils se sont retrouvés où? Chez les générales. Il y a le siège du COC. Pourquoi ils ne vont pas aller au siège du COC? C'est là-bas qu'est devenu le siège du COC. Écoutez, ce sont des humains. Devant les intérêts, vous êtes minoritaire, on vous met de côté. Vous devez être dans le système pour pouvoir, bien sûr, profiter de tout. C'est ça l'idée majeure. Je voulais juste placer un mot quand j'ai suivi le secrétaire général. Allez-y. Pour moi, qu'est-ce qu'on se dit? Un mea culpa. Ça veut dire que, pardonnez-nous pour 2024, nous allons faire mieux en 2025. C'est qu'en 2028. En 2028. Donc en 2025, nous aurons la bourse qui sera là. Mais il ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé en 2024. Ça n'existe pas. Non, vous voyez, pour eux, ça n'existe pas. C'est comme ça que je vois ça. C'est qu'on veut faire flouer au sol les Congolais en vous disant non, nous avions l'audit que nous avions. Mais pour quelle raison, tout ce temps, vous n'avez pas présenté une maison d'audit si réellement l'argent était là qu'on devait vous octroyer? Si réellement. Président, moi j'ai des preuves. J'ai des preuves d'octroi de la bourse ici dans mon téléphone. Le document, j'en ai dans mon téléphone. C'est ce que j'ai suivi, comme on dit, religieusement, le secrétaire général. Donc c'est que, comprenez-nous, ne parlons plus de ce qui s'est passé hier, parce que nous avons mené une maison d'audit. Donc c'est que la bourse n'existait pas, maintenant nous avons la bourse. C'est ce qu'il veut nous dire. Et c'est là où je dis, ne trompez pas des intellectuels, parce que tous on est des intellectuels. Heureusement. Il y a même il y a un adage qui dit mentez. Il en restera toujours un. Allez, on va prendre une autre thématique. C'est vrai que ça fait rire, mais sachez que pendant que nous rigolons sur ce plateau, il y a le Cap Vert qui a déjà une médaille olympique. Pendant que nous analysons ici, les uns estiment qu'on est en train de s'acharner contre les autres, il y a l'Ouganda qui a une médaille d'or. Bon, l'Afrique du Sud, bon, c'est vrai qu'ils sont en Afrique, mais ils ne sont pas africains. Non, disons. J'ai pris l'Ouganda, j'ai pris aussi le Cap Vert, j'ai fait exprès. On va passer à la deuxième thématique. La deuxième thématique, c'est bien sûr au niveau de la Ligue nationale de football. À quand les élections? Voilà, l'INAFOOT, parce que la commission de gestion a beaucoup traîné. Il faudrait peut-être qu'on ait le comité de gestion. Le comité pourrait mettre fin à certaines situations, parce qu'avant le démarrage de la nouvelle saison, on apprend qu'il n'y aurait pas de montées et de descentes. Entre-temps, le rapport de la dernière saison n'est pas encore déposé. La saison 2023-2024. On l'a fait pour ça. Oui, on a demandé au club de faire le rapport, en fait, les assemblées générales. Mais à quand aussi l'assemblée générale présenter les rapports de la saison 2023-2024. Chez vous, à la l'INAFOOT, c'est aussi comme au COC apparemment. Vous parlez plus du COC, mais chez vous aussi ça ne va pas. Lui, l'INAFOOT. Excusez-moi de vous dire la vérité. En fait, vous êtes en train de supposer, ou vous êtes en train de dire, on n'a pas. Ce n'est que hier que le comité de gestion de la l'INAFOOT a déposé son rapport. Hier. Commission de gestion. Des commissions de gestion. Voilà. C'est de la même manière que ça se passe. Parce que vous êtes en train mais les rapports ont été déposés hier. Hier soir. Ah ben j'ai corrigé. Les rapports de la saison 2023-2024. L'exercice 2023-2024. Oui, les rapports étaient... En tout cas, avant de monter sur le plateau, je n'avais pas cette info. Bon, voilà. Peut-être ça c'était déposé à 17h30 ou à 16h. Personne ne pouvait savoir comment c'était déposé. En dehors des heures réglementaires. Non. Tant que les bureaux ne sont pas fermés, on peut déposer les rapports. Allez-y. Parce qu'il y aura qu'ils aient des Chez vous, à la l'INAFOOT, ça ne va pas. Vous êtes club,
vous jouez au championnat. Mais, et puis vous êtes là, vous préférez plus parler du coq, mais chez vous aussi, chaque saison, c'est des problèmes. C'est l'activité, mais maintenant nous sommes arrivés là où je suis acteur. Ok. Mais vous voulez demander est-ce qu'il y aurait élection ou pas? Mais c'est une commission, qui a été nommée par Omari, par le président Constant Omari. C'était pour 2 saisons. Après, en catimini, une lettre est ressortie encore pour les renouveler. Pour 2 saisons. C'est 4 ans qu'ils ont fait. Ok. Une commission qui est nommée, je vais vous le dire, son rapport de présent directement à la Fédération congolaise, pas au club. Parce qu'au club, il ne peut pas. Parce que nous, on ne les a pas élus. Ça, je vous dis. Les clubs n'ont pas élu. Ce n'est pas un comité élu. Donc, nous avons droit ou les imposer. Non. Après le 2 ans encore, ils se retrouvent comme ça. Aucun document officiel. Aucune notification. Donc, les 5e, 6e, 7e années, ils sont comme ça. Juridiquement, ils n'ont pas un document qui les dit. Mais aujourd'hui, vous parlez des élections. Non. Le CONOR qui est arrivé, c'était pour organiser des élections à tous les niveaux. Il ne peut pas organiser des élections uniquement de la LINAFOOT. Non. Il doit commencer par la base, telle que la mission qu'ils étaient assignés par la CAF FIFA. De la base, ça veut dire du cercle jusqu'au niveau de la Fédération congolaise de football association, en passant par la LINAFOOT. Ok. Donc, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas organiser. Mais la seule chose qui peut se faire aujourd'hui, c'est qu'Honor, en se rendant compte de pendant les 2 ans, les 3 ans qu'ils sont en train de gérer aucun document, qui doit normalement, ok, par ces pouvoirs qu'on lui a donné de normaliser, il peut normaliser en désignant d'autres animateurs. Oui, en attendant les élections, on peut désigner d'autres animateurs. Oui. Parce qu'il normalise, il veut mettre l'ordre, il veut que ça fonctionne correctement. Parce qu'aujourd'hui, ces gens, ou ils le confirment par une lettre, en disant, cette commission qui avait été mise en place, nous le conduisons encore pour la saison sportive 2023-2024 ou jusqu'au niveau de nouvelles élections. Ok. S'il le fait à ce moment-là, mais demander des élections aujourd'hui, non, ce n'est pas possible. Seulement la LINAFOOT. Vous me suivez? Il faut que les CONOR puissent les confirmer encore par une lettre ou dire non, écoute, je me suis rendu compte, 2 premières années, on n'est pas arrivé à la fin, deuxième, on n'a pas arrivé à la fin, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, tantôt il y a des montées et pas de descente, tantôt les matchs ne se jouent pas. Aujourd'hui, là, à l'heure où je suis en train de dire, mais ils ont déposé les rapports hier. Mais ces rapports sur le plan administratif, si c'était nous qui ils devraient venir chez nous, mais ça devait être rejeté, pour la simple raison. Mais il y a 68 matchs dont les notifications ne sont pas encore là. Comment voulez-vous présenter un rapport administratif? Non, mais allons-y lentement. Ça veut dire, vous avez fini la saison 2023-2024, mais il y a encore des litiges ou des dossiers qui n'ont pas été traités. D'abord, je parle de notification de rapports. Ça veut dire notifier au club les résultats. Il y a des documents qui viennent. Notification. Ce match qui a été joué, tel club a gagné. Il y a eu un joueur carton rouge. Il y a eu un joueur carton jaune. Il y a eu suspension. 68. Rapport des matchs. Ce n'est pas notifié au club. Ah bon? Je vous le dis parce que là, je suis vraiment là-dedans. Ouais. Il y a des litiges où les clubs ont écrit pour dire que voilà, notamment, je ne vais pas parler de clubs ici, vous les connaissez bien que moi, parce que vous êtes journaliste, ces litiges n'ont jamais été répondus même à ces clubs-là. Bon, comment vous allez donner un rapport sur le plan administratif? Il y a des clubs qui ont écrit que voilà, nous devons avoir des renseignements. Ces renseignements n'ont jamais été répondus par cette commission de la LINAFOOT. Mais votre rapport sur le plan administratif se base sur quoi? À moins que la fédération, le CONOR, va prendre, lire et accepter pour dire, nous vous donnons encore le temps. Mais quand ils même savent qu'il y a... Au moment où nous parlons, est-ce qu'il y a déjà un classement final de la dernière saison? Toi et moi, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme classement, suivant les rapports. Parce que je n'ai pas lu ça. Ils ont adressé ça directement à ceux qu'ils ont nommés, donc au CONOR. Pas nous, le club. Ce n'est pas le CONOR qui a nommé l'actuelle commission. Qui gère la continuité du besoin. C'est le CONOR. Le rapport les a été sur le plan administratif. Il y a des problèmes, c'est ce que je viens de dire, des notifications qui ne sont pas là. Sur le plan financier,
Là, je ne sais pas comment ils ont géré leur argent, mais sur le plan technique, ça serait biaisé. Vous allez débuter la nouvelle saison avec quelle formule? Les championnats, c'est l'ancienne formule ou bien il y aura une autre formule? Normalement, aujourd'hui, avant le début du championnat, c'est la l'INAFOOT ou c'est les Conor qui devraient appeler pour dire voilà, vu ce qui s'est passé, nous avons ça comme problème, voilà ce que nous vous proposons. Donc, ce sont des clubs. Au niveau de la l'INAFOOT, il y a tous ces problèmes qui existent. Il y en a plein. Donc, parler au club, à ce moment, les clubs vont comprendre qu'est-ce qu'il y a comme problème. Les autres ligues, ce sont des ligues provinciales, donc c'est que chaque président de ligue devrait parler avec ses administrés. Mais au niveau de la Ligue nationale, c'est les Conor qui doivent parler avec la l'INAFOOT, ceux qui gèrent, et le club. C'est comme ça. Merci beaucoup. Eddie Kankoukadima, il semblerait, je l'ai mis encore au conditionnel parce que je n'ai pas la confirmation, qu'il n'y aurait pas de montée et de descente. Apparemment, ce sera une nouvelle équation qu'il faudra résoudre parce que s'il n'y a pas de montée et de descente, ah oui, soyez-en sûrs que beaucoup de clubs vont se grincer des dents. Non, ça ne sera pas une équation. Ça sera l'exposition de l'incompétence de ceux qui gèrent. Non, mais ça c'est fort. Oui. Une fois, je me pose la question comme Daniel Safoumouchimouni, qui s'est posé une fois la question, député honoré, il dit, c'est moi qui suis idiot ou nous sommes collectivement idiots? Ou c'est nous, c'est moi qui ne comprends pas. Comment vous pouvez expliquer que les cas échéants, comme venait de dire le président, les clubs adhèrent à un contrat qu'on appelle règlement de la compétition. C'est-à-dire, on vous donne un règlement au début du championnat, on dit il y aura un avenant pour compléter les calendriers. En attendant, vous jouez, vous ne connaissez pas le sort de ceux qui jouent à la Ligue 2, on vous demande, on vous dira il y a un avenant. Et cet avenant qui va compléter la formule sur la montée et les descentes. Vous jouez la compétition, le championnat se termine sans cet avenant. Vous clôturez, la l'INAFOOT fait son rapport sans cet avenant. Et maintenant, dites-moi, l'avenant va venir présentement là pour faire quoi? Or, les équipes adhèrent à un contrat pour jouer, ils savent que je joue pour atteindre tel niveau selon le règlement du championnat. Et les avenants en football n'existent pas depuis que je suis sur cette terre. Je n'ai jamais entendu à la FIFA ou à la CAF jouer d'abord, il y a un complément. Non, c'est au début de la saison que chaque équipe est fixée. Vous avez les règlements, vous savez à quoi vous jouez. Ça n'a jamais été. Et cette montée de descente arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, au niveau de la l'INAFOOT et la FECOFA, on a dit à qui on peut faire, quelle est l'équipe qu'on peut faire monter, quelle équipe on peut faire descendre. Or, ce n'est pas ça. Mon regret, parce que ça se passe sous la normalisation. Ça ne devait pas se passer comme ça sous la normalisation. Les comités, la commission de la l'INAFOOT n'a plus sa place au niveau de la l'INAFOOT. En termes de compétences, ils ne savent pas gérer. La compétence, c'est dans la manière de prendre des décisions pour faire évoluer la structure. Toutes les décisions prises au niveau de la l'INAFOOT, ce n'est pas pour faire avancer, c'est pour faire reculer. Oh. Mais oui. Non, il dit ça c'est fort. Mais donne-moi la décision prise par la l'INAFOOT qui a fait évoluer les choses. Non, mais par exemple, les cas... Oui. Allons-y lentement. Les cas des... Les joueurs là, dans les Aigles, les joueurs de Lubumbashi Sport, dont les Aigles avaient introduit les dossiers. C'est encore une bourde. Non. Donc, vous donnez à Mazembe les points, vous refusez de donner les points aux Aigles du Congo. Parce qu'il n'avait pas fait. Et vous appelez ça compétence. Il n'avait pas fait des matchs. Ah voilà, encore. Il n'avait pas fait des matchs. Est-ce que cette commission des néophytes comme leur père de la FECOFA avait pris les soins? Qu'est-ce que la réglementation dit quand vous n'amenez pas une feuille de match? La feuille de match est responsabilité d'un club qui amène la feuille de match. On remplit les deux secrétaires et on remet auprès du commissaire au match. Et des néophytes après avoir géré Voilà. pendant plus de 4 ans. Mais ils n'ont pas géré par élection. S'ils avaient géré par la bénédiction des clubs, ça allait être autre chose. Parce que je ne pense pas si c'était une élection, le club avait laissé ces gens-là gérer des mandats. Merci. Donc ça signifie quoi? Le Conor et la l'INAFOOT, le Conor a le pouvoir de changer. Mais comme le Conor aussi ne sait pas que j'ai le pouvoir de changer... Non, le Conor, non, arrêtez. Le Conor, les gens qui sont venus normaliser, vous voulez voilà. dire Maintenant, les erreurs sous normalisation est plus grave que sous Constant Omer et sous Tumanga. Même quand Omer était là, on n'avait pas vu ça. Je prends le cas de Dieu Béni Ndongala.
On en parlera. Non, j'ouvre seulement la parenthèse. Ouais. Bon, entre parenthèses. Oui. Bienvenue Ndongala n'a pas de contrat. Ça va. Okay. La FECOFA dit que ce joueur libre n'a pas de contrat. Mais curieusement, le joueur a évolué au sein de Lupopo. Ça, c'est plus grave. Cette saison. C'est très grave. Pendant que c'est la FECOFA qui finalise le processus de la qualification des joueurs. Ça commence au niveau de la Linafoot et la Linafoot envoie à la FECOFA pour qu'on puisse sortir la feuille de sa qualification. Et sur base de quel contrat la Linafoot a fait transiter les documents du joueur de la Linafoot à la FECOFA. Il y a une dame qu'on appelle Cathy à la FECOFA à la base de beaucoup de bourdes. Non mais ça c'est pas une parenthèse, c'est vraiment une boîte à Pandore qu'on va vraiment ouvrir. Non, c'est sur la compétence du Conor. Comment le Conor a laissé jouer quelqu'un qui n'a pas de contrat? Et le Conor est à l'aise pour dire... Non, sur ce point-là... Les joueurs n'ont pas de contrat. Sur ce point-là, je vais dire ceci. Je vais juste parce qu'il parle du contrat. Ouais. Il y a même une instruction venant de la Linafoot. Parce que tout joueur, avant que vous présentez les documents de la filiation au niveau, il faut joindre quoi? Les contrats. Exact. Parce qu'il y a d'abord la convention du transfert, il doit voir ça. Document crucial. C'est ça le document qui lie les deux clubs pour le transfert d'un joueur. Ça doit être. OK? Et pour que ces joueurs puissent arriver à être, il faut avoir, s'il vous plaît. Et avec son nouveau club là. Non. L'ancien club doit vous donner, s'il vous plaît, les rapports de la saison passée pour dire que ces joueurs, c'est notre joueur, licence numéro tel. Il nous appartient, nous venons de les transférer dans ces clubs. Ça doit être joint. OK? Et en fin de compte, les contrats que vous signez aux joueurs... Avec son nouveau club. Avec le nouveau club qui doit être là. Donc, ce sont les documents qui accompagnent. Pour la qualification. Pour la qualification. Mais ça commence d'abord par ton entité. Ouais. Ça veut dire la Linafoot. Et la Linafoot après, que ça va à la Fédération Congolaise de Football Association. Les autres, s'il y a les services d'affiliation. Voilà. C'est là où on doit affilier. Comme aujourd'hui, on affilie toujours avec un grand registre, comme c'était aux années 1900, je ne sais pas combien. Entre-temps... C'est comme Folio 1, nous avons déjà FIFA Connect. Quel FIFA Connect? Non, FIFA Connect, c'est l'enregistrement. C'était l'enregistrement pour dire que sur la plateforme, voilà. Sur le plan de la République démocratique du Congo est reconnu en train de jouer dans ce club. Merci. Et sur le plan international. Même s'il faudra nous prendre 10 minutes pour parler, embrayer sur ce sujet, on le fera. Je voudrais d'abord écouter Simon Valdo-Yamba. La saison sportive dans la RDC s'ouvre le 15, le 1er août. Et c'est clôture le 31 mai. 15 jours avant, il faut qu'il y ait les calendriers. 15 jours avant. Maintenant, nous sommes le 10 août. La saison, nous sommes le 10 août. En principe, la saison 2024-2025 devrait déjà s'ouvrir, ou devait s'ouvrir, mettons-le au passé, le 1er août. Ça voudrait dire qu'à ce stade, 10 jours après ou 9 jours après, comme rien n'est fait, c'est qu'il y a un danger qui nous guette. Voilà pourquoi moi je vais en appeler à l'autorité. Laquelle? L'État congolais de ne plus accorder la dérogation. Il faut qu'il y ait une notification disant qu'on n'accordera plus la dérogation. Parce que ces gens, ces jours de vous, ils sont en train de tripatouiller les temps, ils sont en train de rendre nul. Ils ont eux-mêmes défini la saison sportive. C'est du 1er août au 31 mai. Nous en sommes au 10. Je vois mal que le championnat ne démarre. Il y avait même un changement. Parce que ce changement a été intervenu. Oui, ils ont refusé, je rappelle, ça fait ça. Je me rappelle encore. Ministre des Sports. Je vois bien. Nous avions un changement du début de la saison sportive. Ouais. OK. Pour qu'on vienne arriver au 1er août et au 31 mai. C'est que c'est lui qui a donné, s'il vous plaît, cette autorisation, c'est l'État congolais. Parce que la fédération devait négocier avec l'État congolais pour que l'État congolais puisse arriver. Voilà. Moi, en tout cas, je rappelle à l'État congolais ces dispositions. C'est-à-dire, il faut interdire à la Fédération congolaise de football association de demander la dérogation. Non, l'État va donner. Non, voilà on est en train de dérogation. Vous savez comment l'État va donner? Quand on va commencer avec
la Coupe du Congo tardivement. Nous, non, on n'a pas de choix. Il faut se voir encore. Voilà pourquoi je reviens. Voilà pourquoi j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit tout au début. Si nous ne changeons pas les méthodes, nous sommes appelés à changer les gens. Ou soit nous aimons les changements, ou soit nous n'aimons pas les changements. Ou bien nous voulons être sérieux, ou bien nous ne voulons pas être sérieux. Nous allons rester dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Simon Valdo-Yamba. Aussi longtemps que nous ne serons pas sérieux, n'exigeons pas des résultats. Nous avons fini en 4e position lors de la dernière CAN. On suppose que notre championnat national devrait être organisé. Dis-moi combien de joueurs ayant évolué dans ce championnat qui ont pris part. C'est ça mon inquiétude. Si déjà Sébastien, qui est le sélectionneur, manager de l'équipe nationale, ne sait pas prendre les joueurs évoluant au championnat national, c'est qu'il y a un problème. Moi, je vais peut-être vous étonner. Je pourrais donner raison à Sébastien. Nous ne sommes pas organisés. Ah bon? Parce que quand est-ce que Sébastien viendra voir? Parce que vous avez dit non, il a des adjoints, il doit voir. Non, Sébastien a lui aussi besoin de voir lui-même, voir de ses propres yeux. S'il court derrière un joueur qu'il veut bien prendre, il veut bien voir évoluer ces joueurs-là. Vous direz qu'il y a des vidéos. Non, soyons sérieux, organisons sérieusement notre football, notre championnat, afin de permettre à ce qu'on voit et tout le monde. À une certaine époque dans ces pays, vous et moi étions en mesure de dire que ces joueurs-là seront en équipe nationale. Celui-là, il va être titulaire. C'est fait, ce n'est pas nouveau. Parce que nous ne sommes pas sérieux, nous n'avons pas évolué. On a tellement reculé que la preuve, nous sommes tous orientés vers l'extérieur. C'est-à-dire, si vous évoluez à l'étranger, voilà pourquoi tout le monde veut envoyer son enfant à l'étranger. Quand il évolue là-bas, il peut revenir ici en équipe nationale. C'est ça, nous avons inversé les systèmes. Voilà pourquoi moi j'en appelle, je sonne, je tire la sonnette d'alarme pour dire l'État congolais, il faudra également avoir des yeux sur la gestion du sport en général, pour ne pas dire que du football en particulier. Parce que comme il y a un penchant exagéré en football, en matière de football, en commençant par le président de la République, il faudra quand même venir assister, demander, savoir qu'est-ce qu'il nous faut réellement faire pour pouvoir changer les choses. Nous ne pouvons pas applaudir quand les Léopards vont jouer ici. Venez, venez, venez. Non. Déjà le 6 septembre ici, on sera là. On n'appelle pas les gens. Comme si le football se porte mieux au pays. Nous venons au stade à une certaine époque pour voir un Balambuta Bisco de l'Eric Motema Pembe, un Matomo Nazola Rome de l'AS Vita Club, un Yono Sadania, un Trésor Milambo. Automatiquement, vous avez l'obligation de venir le voir. On a Koutoke Moussika. Revenons à la génération Renaissance du Congo, où on avait les Djouma Chabani Wadol, les Jésus Moloko du Capel. On avait quand même des joueurs comme ça, ça veut dire que c'était pas extra, mais au moins on n'appelle pas les gens venez. Les gens viennent d'eux-mêmes parce que c'est le spectacle. Je veux voir. Il y a de la matière. Quand on commence à dire venez, venez, c'est qu'il y a un problème. En matière de football, il y a un problème. C'est que bébé. Donc, aujourd'hui, voilà pourquoi moi j'en appelle encore. Je veux bien qu'on soit sérieux dans ce que nous voulons. Est-ce que nous devons nous fixer des objectifs? Qu'est-ce que nous voulons pour cette nouvelle saison? Est-ce qu'il faudra répartir de la même manière que la saison qui vient de s'achever ou comment? Merci. Parce qu'en commençant cette saison, déjà commencé ici, je vous dis, il faudra que le ministre signe déjà une dérogation. Qu'il le signe déjà, même pendant n'importe quel pendant ce temps. Pendant, s'il vous plaît, regardez. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas jouer le championnat féminin dans la même dynamique de la saison? Est-ce que ces championnats des dames-là se jouent seulement en dehors de la République démocratique du Congo, ou bien c'est un championnat congolais qui répond à quel critère, à quel principe? Parce que ces championnats, ça s'est joué calmement, paisiblement, personne n'en a fait mention, alors que ces championnats s'est joué au-delà de la période prévue. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que nous sommes désordonnés ou comment? Pourquoi les dames font exception? Est-ce qu'on a une nouvelle fédération? Est-ce que nous avons une nouvelle fédération de football féminin ici dans ces pays? Ou bien cette ligue de football féminin fait partie de la Fédération congolaise de football association et que cette saison qui s'est ouverte le 1er août va se clôturer. Visiblement, cette ligue ne fait pas partie. Exige à ce que même les dames répondent aussi à ça. Merci beaucoup. Mais je vais prendre aussi les clubs, un des représentants des clubs. En ce moment, on se dit il n'y a pas de calendrier. Mais les clubs ne font rien. Aussitôt que le calendrier sera publié, non, nous ne voulons pas tel calendrier, non, nous ne voulons pas telle formule. Apparemment, les clubs aussi sont à la base de certains désordres au niveau du championnat. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'il y a quand même quelque chose de très important. Et vous avez parlé des montées et des descentes. Je crois qu'il y a des clubs qui sont dans l'obligation, je crois qu'il y a d'autres qui ont déjà écrit. Ils peuvent monter très loin parce que c'est comme l'a dit Eddie Kankou. Mais le début du championnat est toujours sanctionné par les règlements. Ça, il ne faut pas qu'on oublie ça. Ou on a un règlement, nous suivons jusqu'à la fin, ou on n'a pas un règlement, on fait tout ce qu'on veut. Donc c'est dans une porcherie, nous avons
les moutons, nous avons les cochons, nous avons... Excusez-moi, chacun fera ce qu'il voudra. Quand le règlement des championnats est bien défini, de toute façon, chaque saison, il y a toujours un nouveau règlement. Je vous apprends. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit que non, chez nous, on ne peut pas rester statique, il faut qu'on change chaque année. Ok, je le concède. Mais cette saison, on dit ceci en division 1. Il y a la phase classique. Et il y aura la phase des play-off et play-down. Les 4 premiers de chaque groupe vont aller en play-off. Et les 6 derniers vont aller en play-down pour qu'on cherche. Et ça se joue en aller-retour. Regarde là où je donne encore raison à Eddy. J'explique un tout petit peu. Quel a été l'empressement pour que les play-off se jouent à la seconde? Ok, au mois de décembre, la phase de classique se termine. Paf, le calendrier de play-off sort et les play-off démarrent. Ça veut dire que vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui tirent les ficelles? Oui, c'est pour vous expédier. C'est pour vous dire. Parce qu'il y a des autres qui disent, nous, pour nous, il faut vite qu'on termine pour qu'on aille où? En Afrique. C'est là où je vous le dis aujourd'hui. Excusez-moi. Et les autres qui sont là pour pouvoir arriver à s'y mettre pour faire le plaisir des autres, ils accompagnent. Les accompagnent. Regarde, c'est ça. Je vous dis, parce que moi je me dis... Dans MK? S'il vous plaît, je ne vais pas considérer le nom de MK. Parce que MK n'a pas joué les playoffs. Mais maintenant, regarde au niveau de play-down. La phase classique se termine au mois de décembre. Jusqu'au mois d'avril. Ok? C'est au mois d'avril qu'on vient changer pour vous dire non, on va jouer que la phase unique parce que. Mais dites-moi des mois de décembre, quand les playoffs démarraient, il y avait un problème de terrain? Il y avait un problème où l'État congolais a fermé? Non. Donc ça devait ipso facto. On a la phase des playoffs, il y a la phase quoi? Play-down. Des play-down. Pour quelle raison on a attendu 4 mois plus tard pour venir dire non, il y a maintenant un addendum, comme il dit, moi ça m'étonne. Vous voyez ce que ça fait? On n'aime pas. Mais c'est vous aussi, Claude, qui entretenu ces désordres. Mais non. Mais pourquoi vous ne vous révoltez pas? Non, je vais en arriver. Si vous estimez que vous êtes, on va dire, bon, pas chosifié quand même, si vous estimez que l'organisateur ne tient pas compte de votre poids ou de la partition que vous pouvez jouer pour essayer de bouger les lignes, pourquoi vous ne revendiquez pas? Pourquoi vous ne vous révoltez pas? Écoute, moi je crois que le courage peut-être que j'ai pour venir sur ce plateau, ok, dire non à ce qui se passe à l'INAFOOT, peut-être les autres n'ont pas le temps de venir le dire. Parce que chacun gère son club. Ça veut dire que vous êtes complice? Non, moi non. Mais il y a d'autres qui sont complices. Il faut se dire comme ça. Moi je l'ai dit honnêtement, je regarde vos caméras et je l'ai dit, qui veulent que ça se passe comme ça. Là, vous vous adressez à la DEFCO. Ouais, le président de la DEFCO, qu'est-ce qu'il est devenu? Non, la mère au Samo, il est là. Député national. Ouais, il est là. Député national, député provincial. Double brassard. Non, j'ai dit ici le club. Parce que quand je dis on se rappelle de la DEFCO. Les clubs sont dans leur association qui s'appelle ADEFCO. Voilà. Est-ce que ça existe encore? Vous vous réunissez? Oui, ça existe. Non, ADEFCO n'existe pas. Normalement, non, ADEFCO n'existe pas. Moi, j'affirme. Non, les vice-présidents, là, ils peuvent. Non, normalement, aujourd'hui, on doit aller aux élections parce que aussi, ça fait très longtemps qu'on n'a jamais. Non, il ne faut pas qu'indexer les Comores. Non, les Comores, depuis votre existence, il n'y a jamais eu des élections. Donc il est temps de changer la tête. Ouais. Non, il est temps de changer la tête. Oui, la tête. On écoute Maxime. Ça va. Je reviens sur le foot. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous devons arriver à se rendre compte d'une chose qui est réelle. Notre championnat national n'existe que de noms. Excusez-moi, je suis franc et je regarde tout le monde, que de noms. Parce que même s'il y a des matchs, des secondes à minutes, il y a toujours des communiqués pour le changement des dates et des heures de match. Dis-moi, Sébastien, qui est là pour venir regarder un match, à quand il aura le temps de regarder son chrono pour dire que voilà, je vais regarder le match de 20 clubs contre le Popo? Parce qu'on vous dit non, on a changé de terrain. Donc il n'y a pas stabilité dans la gestion de la LINAFOOT, quelles que soient les contraintes que nous avons. Là, c'est ce que je voulais arriver. Aujourd'hui, c'était pour la descente ou le montée. Mais il y a des clubs qui n'ont jamais joué les matchs. Attends, vous voulez qu'ils vous acceptent? Il y a des clubs qui devaient jouer en aller-retour, qui n'ont jamais arrivé à jouer. Si eux-mêmes se retrouvent déjà être deux au mur, ils vont chercher quoi? À chercher une solution. Mais quelles sont les conséquences s'il n'y a pas de montée et de descente cette saison?
Moi, j'ai la nette impression que les gens croient que, et ceux qui dirigent croient que les dirigeants, cherchent, ils vont puiser l'argent dans les poches, parce que les conséquences sur le plan financier. Comment voulez-vous qu'au cours d'une saison, dont nos clubs ne sont même pas sponsorisés parce qu'on est amateur, et que toi-même tu fais sortir ton argent dans ta poche, et lui te dit non, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. C'est que, allez, continue toujours à faire sortir l'argent tel que tu l'as toujours fait. L'émission est terminée, mais déjà on nous a signalé que l'émission, ça part vite. On a été, vous allez en 30 secondes, pendant ces temps, pendant que nous parlons sur ce plateau, il y a les Aigles du Congo qui réclament sa place aux interclubs de la CAF, puisque les Aigles s'est dit, le joueur de Benin Donga l'a transféré à Lupopo, était dans JSK quand les Aigles prenaient les affaires. Là encore, il y a... Selon les papiers de la oui, mais il y a même le document. Regardez, la réalité, c'est quoi? On a fini de courir derrière les ballons sur l'RDG. Maintenant, c'est sur le plan administratif que les choses se jouent. C'est-à-dire les matchs, les championnats continuent encore. Notre championnat de la saison 2023-2024 est en train de se jouer maintenant sur le plan administratif. Et pour certains, je me dis, tout ça là, ça dénote de tout ce que nous avons évoqué ici, le désordre. La CAF a déjà répondu. Il faut qu'on arrive à élaguer les désordres. Devenons sérieux dans ce que nous voulons. Sinon, de partout où nous sommes, les responsables, ceux qui gèrent là, on n'est pas sérieux en commençant par vous qui gérez le football. 10 secondes, l'émission est terminée. La CAF a déjà répondu à la FECOFA au Conor sur les 4 clubs qui participent. Il y a les calendriers, ils vont déjà jouer. Mais attention, les Aigles du Congo réclament sa place. Attention. Mais oui, mais si les Aigles réclament sa place, ça ne sera pas formalité. Ils vont aller jouer, ils vont remplacer Maniema. Ça, ils vont voir d'abord. Ils vont remplacer Maniema parce qu'ils vont remplacer qui Lupopo, parce que Lupopo déjà, la CAF a répondu. Est-ce que c'est pas si la CAF vous répond, vous avez encore le droit d'écrire encore à la CAF pour dire on veut l'émission est terminée. À moins que ça sera par l'émission est terminée, mais ici je sollicite l'indulgence de la régie en 10 secondes. La situation de Chancel Mbemba, vous êtes tuteur du joueur. Chancel aujourd'hui mise à pied par l'OM. Est-ce que vous avez eu un échange particulier avec lui? Non, personnellement non, mais moi je vois sur le plan sportif, parce que le règlement est international. Suivez-moi bien. Parce qu'aujourd'hui, en 2 mots, Chancel s'est fait vendu à signer un contrat de 3 saisons. Et si il lui restait le temps qui lui restait encore à jouer, et que le club le demande de pouvoir prolonger, lui peut se dire non, pour moi, j'ai signé pour 3 saisons. À la fin de 3 saisons, je peux partir. Mais là où peut-être le bas blesse, parce que le club, quand on vous a pris, il y a tout ce qu'ils ont mis. L'argent, la prime, tout le truc machin. Donc c'est qu'il peut revenir pour dire est-ce que nous pouvons parler parce qu'il te reste 3 mois. Mais le club est aussi dans l'obligation de prendre des mesures pour dire voilà, aujourd'hui des 6 mois qui sont restés qui va jouer avec nous, on n'en aura pas besoin. Ou ça serait l'argent jeté dans la poubelle, c'est qu'on le met. Mais maintenant, quels sont les termes de son contrat avec son club? Merci beaucoup. C'est ça. L'émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir. On va essayer de passer un peu au peigne fin la situation qui ronge nos fédérations, notre sport en général. Et c'est avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre chaîne Télé 50.